Bonsoir à tous, nous retrouvons dans quelques instants pour Club Europe sur beIN Sport 1. Nous ferons notre traditionnel tour des championnats européens et vous aurez même le droit de revoir ce but. Quelques instants, Club Europe, beIN Sport 1, à tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe, votre rendez-vous des championnats européens. Nous avons ce soir 1 heure pour voir 82 buts. Alors vous êtes sans doute surpris, normalement nous avons plus de buts. Mais ce week-end, il n'y a pas de championnat turc. Nous allons donc partir en Espagne, en Italie, en Allemagne et nous ferons un petit passage par les États-Unis. C'est promis. Tout de suite, sommaire. Nous étions en Espagne il y a quelques instants. Nous allons y rester. Nous allons voir ce qui s'est passé dans le match du soir. Le match du soir, vous voyez s'affronter le Real et Huesca au Santiago Bernabéu. Vous le savez, le Real Madrid a retrouvé son madrilène. Ça fait une victoire 3-2 pour le Real Madrid. Encore une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane. Cet après-midi, on se disputait une place européenne du côté de Séville. Séville affrontait Valence. C'était un match, évidemment un match au sommet, un match très attendu. J'attends du coup les images. Quel bazar, comme dirait Benjamin da Silva, quel bazar du côté de Séville, puisque désormais Valence est passé devant Séville. Tout en haut du classement, on retrouve le Barça, évidemment. Messi était forfait contre le Maroc avec son équipe nationale, mais il était bien présent. C'est Lionel Messi, évidemment. Nous allons regarder tous les autres buts de cette 29e journée, et notamment le carton de l'Atlético face à Alaves. C'est signé Sacha Zielinski. Et vous avez même des matchs jeudi, vous aurez des matchs toute la semaine. Vous êtes contents, je sais que vous êtes ravis, vous avez de la Liga toute la semaine. Nous allons partir en Allemagne à présent. Le mano à mano entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich retient toute l'attention depuis plusieurs semaines. C'était évidemment encore le cas ce week-end puisque les deux équipes étaient à égalité de points. Mais Charles Beauvais, grand passionné de Bundesliga devant l'éternel, se fait un plaisir de vous raconter le week-end des deux géants allemands. Effectivement, on passe du mano à un rendez-vous les yeux dans les yeux, puisque samedi prochain, vous avez rendez-vous avec des Klassiker. C'est Bayern Munich qui reçoit le Borussia Dortmund. Du coup, un peu plus clair dans le championnat de Bundesliga. Derrière les deux ogres, Leipzig n'a qu'un seul objectif, conserver la 3e place. Pour cela, les coéquipiers de Timo Werner reçoivent. Cet après-midi, on attendait un petit peu la réponse de Francfort. Francfort qui est 4e au classement et qui affrontait Stuttgart. Stuttgart relégable. C'est un très beau résultat. Toutefois, ça ne suffit pas. Vous le savez, Leipzig est 3e. Mönchengladbach, de son côté, enchaîne les mauvais résultats, comme vous le raconte Florent Dulin. Bon, il vous montrera également tous les autres buts de cette journée de Bundesliga tout de suite. Nous allons marquer une petite pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec des embrassades, des retrouvailles entre Claudio Ranieri et Carlo Ancelotti, l'entraîneur de la Roma et l'entraîneur du Napoli. Et vous verrez également les premières images de MLS sur les antennes de beIN Sport. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe. Si vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, vous avez forcément Real Madrid ce soir au Bernabéu et qui rend sans doute Zinedine Zidane extrêmement heureux. Zinedine Zidane qui lui aussi garde un œil attentif sur l'Italie où nous nous rendons à présent, pour voir ce qui s'est passé en Serie A. Ce week-end, ce soir, l'Inter recevait la Lazio. L'Inter est 3e du classement, la Lazio est 7e, donc forcément, on attendait du spectacle à Giuseppe Meazza. Effectivement, c'est une très mauvaise performance pour les interistes. Qu'est-ce qui peut fâcher plus les interistes encore qu'une défaite de leur équipe? Une victoire de la Juve. La Juve qui recevait Empoli, la Juve toujours privée de Cristiano Ronaldo. Vous le savez, il était buteur avec l'équipe nationale. Il n'a que 19 ans, ce jeune homme. C'est la très grande promesse de l'équipe d'Italie. Et c'est également un bonheur, visiblement, pour Allegri de le compter dans les rangs de la Juve. Écoutez. Un jeune joueur plein d'enthousiasme. Et que dire que de deux entraîneurs un tout petit peu moins jeunes, mais toujours plein d'enthousiasme. Je parle évidemment de Claudio Ranieri et Carlo Ancelotti qui se sont retrouvés pour le choc de cet après-midi, puisque la Roma recevait le Napoli. Le Milan AC ne va pas beaucoup mieux. Donc je laisse à Frédéric Schwecker la responsabilité de vous raconter ce match face à la Sampdoria, ainsi que tous les autres buts de ce week-end italien. Tout cela à suivre, évidemment, sur nos antennes. Vous le savez, le lundi, vous avez rendez-vous avec vos magazines européens.
avec Benjamin da Silva, Giga Liga avec Omar da Fonseca, toute la Serie A à 21h30 avec Philippe Genin et Grégory Paisley, Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou à 22h pour Die Bullischau. Nous avons vu ce soir 82 buts, puisqu'il n'y avait pas de championnat turc, je vous le rappelle, cette semaine. Mais comme nous sommes très sympas, nous allons vous offrir un petit bonus. 3 buts, les 3 plus beaux buts choisis par la rédaction, les 3 plus beaux buts inscrits aux États-Unis, puisque la MLS débarque sur les antennes de beIN Sport. C'est votre nouveau rendez-vous, le championnat américain. Donc, les plus beaux buts pour l'instant, puisque le championnat continue cette nuit, les voici. Vous allez voir des matchs fantastiques, des images super. Vous allez lutter contre vos insomnies et en plus, vous aurez des cours d'anglais. Voilà un petit peu ce qui vous attend désormais le week-end sur beIN Sport. Et cette nuit, vous avez rendez-vous avec Wayne Rooney, antenne de beIN Sport, le LA Galaxy qui affronte Portland. D'ailleurs, en parlant d'Ibrahimovic, il a un petit message pour vous. Et Zlatan Ibrahimovic n'a évidemment pas changé pour notre plus grand plaisir, ou pas d'ailleurs. Si vous voulez voir du sport en direct avant le soccer, avant la MLS, vous pouvez vous rendre nuit américaine. Nous allons nous quitter dans quelques instants. Je tiens à remercier Didier Frelier et toutes ses équipes, ainsi que Nicolas Ebersviller, Benjamin Bonnet, Étienne Duny et Omar Altoundag qui m'ont aidé à préparer cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et nous nous quittons avec les plus beaux buts du week-end.